Hello tout le monde. Alors, c'est Laurence Sevagami et bienvenue donc pour ce Facebook Live. Alors, donc pour ceux qui me connaissaient et qui vous demandaient où ça en est donc avec mes émissions de radio, eh bien, sachez que à partir d'aujourd'hui, c'est la nouvelle formule que j'ai choisie pour partager ce que j'ai envie de partager tout simplement. Donc, je choisis d'être en Facebook Live tous les vendredis, donc à 14 h. Aujourd'hui, c'est exceptionnel puisqu'après, j'ai un rendez-vous. Et donc voilà, en tout cas, tous les vendredis après-midi, je vous retrouverai ici sur ma page pour donc partager. Et en tout cas, c'est le même principe que mon émission de radio, sauf que là, vous me voyez. Donc aujourd'hui, le sujet est choisis-tu à partir de il faut ou je dois. Donc, il faut que j'aille en vacances à cet endroit-là. Je dois faire les choses ainsi parce que c'est comme ça que j'ai toujours fait. Ou je dois faire ça parce que c'est comme ça que l'on m'a appris. Ou parce que les autres font pareil. Et c'est je dois et c'est il faut. Donc je le vois au quotidien, je vois les gens choisir à partir de là, à partir de cet espace. Et c'est pour ça que j'ai tenu à parler de ça aujourd'hui, parce qu'en effet, il y a tellement de choses à dire. Donc, quand vous faites des choix à partir de il faut et je dois, prenez bien conscience que vous le faites à partir de votre tête, à partir de votre mental. Donc, on vous a appris telle chose, on vous a dit telle chose, et vous vous dites, effectivement, c'est vrai, il faut que je fasse à partir de là. Or, mon invitation pour vous aujourd'hui est de faire vos choix à partir d'un autre espace. Et cet autre espace, c'est votre corps. En effet, on n'a jamais appris à se connecter à notre corps, à parler à notre corps, à lui demander ce qu'il veut faire, ce qu'il veut manger, quel vêtement il veut porter. On n'a jamais appris à faire ça, donc on ne l'a jamais fait, ou en tout cas pas consciemment. Et c'est précisément mon invitation pour vous aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à vous connecter avec votre corps et afin justement d'avoir une vie plus facile et à ne plus faire les choses à partir de votre tête. Parce qu'effectivement, quand on fait les choses à partir de notre tête, on est dans le mental, il n'y a pas d'aisance, on ne pose pas de questions. On est en mode je dois, il faut, c'est comme si et c'est pas comme ça. Coucou Béatrice. Donc ça, là, c'est-à-dire que quand on fait ça, on fonctionne avec notre tête. Et il n'y a aucune légèreté. Il n'y a rien qui est créé véritablement. Et justement, on n'a tellement pas appris à connecter avec notre corps et à lui demander ce que lui, il désire, qu'on n'en a jamais eu idée que c'était possible. Et pourtant, quand vous choisissez de partir en vacances avec vos amis, quand vous choisissez de manger telle ou telle chose, c'est pas vous en tant qu'être infini, en tant qu'âme, qui faites tout ça. C'est véritablement votre corps. Et quand vous intégrez votre corps dans vos choix, votre vie, non seulement elle devient plus facile, et en plus, tout ce que vous désirez arrive encore plus vite et encore plus grand, encore plus génial que ce que vous avez pensé. Parce que le truc avec notre tête, c'est que on fait comme on sait, on fait comme on voit les autres faire, on sait comme on a appris. Mais
on n'est pas dans les infinies possibilités. Or, notre corps étant un être conscient et étant conscient de tellement plus de choses que nous, que lui, il peut nous guider. Donc, pour obtenir ce que l'on demande, pour obtenir ce que l'on désire, il peut nous guider dans des façons plus rapides, plus faciles et plus grands. D'accord? Donc, c'est un choix maintenant que vous avez de continuer à fonctionner avec votre tête. Et c'est un autre choix de vous dire, je n'ai jamais entendu parler que je pouvais communiquer avec mon corps, je n'ai aucune conscience de ça. Par contre, je veux bien essayer. Je veux bien essayer pendant cette semaine et voir ce que ça donne. Là, quand vous êtes dans cet espace, vous permettez à quelque chose d'autre d'apparaître. Donc, premier point, c'est votre choix à partir de maintenant. Et la deuxième chose, donc comment discuter avec son corps? Eh bien, tout simplement en lui posant des questions et surtout, en étant observateur de ce qui se passe dans notre corps quand on fait des choix. Alors, imaginons que tout à l'heure, quelqu'un vous dise allons à tel endroit manger une glace. Alors, c'est très facile. En fait, il y a vraiment une connexion avec votre corps qui dit oh oui, ok, super, on va aller à tel endroit manger une glace, soit parce que vous avez envie de manger une glace, soit parce que le lieu vous plaît, soit parce que la personne qui vous le propose vous plaît et que vous aimez sa compagnie. Donc, pour diverses raisons, vous pouvez dire oui. Et en fait, instantanément, vous pouvez percevoir dans votre corps s'il a de la joie ou pas. Et donc là, c'est-à-dire que en fait, là, vous communiquez avec votre corps et votre corps communique avec vous à travers la joie que vous ressentez. Et donc, disons que là, quelqu'un d'autre vient vous voir en vous disant « Allons travailler sur un dossier parce que c'est important », eh bien, peut-être que là, vous vous direz « Ah, mais non, j'ai pas vraiment envie » ou « J'ai envie d'aller faire une marche d'abord » ou « J'ai envie d'aller boire un café d'abord » ou « Pas tout de suite, ce soir » ou « Pas comme ça ». Donc, et là, la sensation que vous percevez dans votre corps qui vous dit « Non, pas comme ça, pas maintenant », c'est votre corps qui communique à travers vous en vous disant « pas comme ça, pas maintenant ». Est-ce que ça veut dire aussi qu'à chaque fois, vous devez toujours faire en fonction de ça? Parce que là, certaines personnes pourraient me dire oui, mais quand je dois aller travailler le matin, par exemple, et que j'ai pas envie, je fais quoi? Est-ce que je reste là et est-ce que je bouge pas? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, la première chose, effectivement, donc vous posez des questions à votre corps et vous percevez si c'est joyeux ou pas. Ensuite, donc, si c'est joyeux, évidemment, vous le faites, c'est facile, c'est très facile. Et quand c'est pas joyeux, quand c'est lourd, quand c'est difficile, alors comment est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? À partir de ce moment-là, on commence à poser des questions. Donc, est-ce que c'est vraiment moi qui n'a pas envie de faire telle ou telle chose? Ou qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'énergie change là, maintenant, par rapport à cette situation? Parce que, en effet, il ne s'agit pas de faire ou de pas faire quand c'est léger ou pas léger. Il s'agit de poser d'autres questions. Une question emmène toujours à des prises de conscience. Et quand on part dans les conclusions du genre « il faut que je fasse ça » ou « je dois faire ça », peu importe quoi, c'est comme s'il n'y a pas d'autre choix, alors vous êtes dans la conclusion et vous ne permettez pas à d'autres possibilités d'apparaître. Et l'idée, quand on choisit de vivre dans la conscience, c'est de faire les choses justement consciemment en sachant que l'on est en train de créer quelque chose avec les choix que l'on va faire. Donc, si vous n'avez pas envie d'aller travailler le matin et que vous posez des questions, eh bien, demandez, mais quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avoir plus de fun, pour aller au travail? Ou alors le rendez-vous que j'ai ou la réunion que j'ai ce matin, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit plus facile?
Qu'est-ce que je peux être pour que cette situation change? Il y a une chose qui est importante, ultra importante de savoir, c'est que nous, chacun d'entre nous, nous sommes une énergie. Et toutes les choses autour de nous sont énergie. Et quand nous, en tant qu'énergie, nous sommes connectés à ce que l'on désire, mais connectés dans la joie, alors il y a encore plus de joie qui peut apparaître. Et quand on est connecté à la lourdeur où je n'ai pas envie, alors vous ne permettez pas à plus de joie d'apparaître. Par contre, vous permettez à ce que plus de lourdeur et plus de difficultés apparaissent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction, puisque effectivement, vous êtes... En fait, vous attirez qui vous êtes. Donc, si vous êtes en colère parce que vous n'avez pas envie d'aller travailler ce matin, eh bien, vous allez attirer d'autres situations qui vont vous rendre encore plus en colère et vous allez vous dire, t'as vu, j'avais raison, franchement, c'est nul. Oui, c'est nul, sauf que c'est un choix et à partir d'aujourd'hui, vous avez le choix de poser des questions pour que cette énergie qui est lourde change. Parce que ce n'est pas la situation qui doit changer. La situation qui vous gêne n'est juste qu'une énergie. D'accord? Puisque, encore une fois, tout est énergie. Donc, cette situation qui vous gêne, c'est une énergie. Quelle énergie est-ce que vous pouvez être pour changer cette énergie? D'accord? Et effectivement, au début, je sais, ça peut paraître dingue, ça peut paraître un petit peu foufou, mais c'est pas grave. Vous avez le choix de continuer à fonctionner à partir d'un mode c'est difficile, c'est pas facile, il faut et je dois, ou encore une fois, vous avez le choix de dire pendant cette semaine, je choisis d'essayer autre chose et je vais voir ce que ça donne. Cette semaine, j'ai rencontré une jeune fille qui me disait donc qu'elle avait choisi ses études en faisant des tirages au sort. Donc, elle avait plusieurs choix et puis, bon, elle a pioché. Donc, elle a eu tel choix. Elle l'a fait, elle a réussi haut la main. Sauf que maintenant qu'elle est à la fin de ce parcours-là et qu'elle doit choisir quelque chose d'autre, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui est lourd en fait, qui est difficile pour elle et qu'elle ne sait pas à quoi choisir. Alors j'ai commencé à lui poser des questions et des questions du genre comment est-ce que tu vois ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais faire dans 1 an, dans 2 ans ou dans 1000 ans? Ok? Et à peine j'ai posé cette question, à peine elle a réalisé que le choix qu'elle avait fait justement pour les études jusqu'à aujourd'hui, que c'était dû à un tirage au sort. Et elle a avoué, elle a reconnu que le choix qu'elle avait fait n'était pas ce qu'elle désirait. Et qu'aujourd'hui encore, elle sait ce qu'elle désire. Mais par, c'est quoi le mot? Par en fait conformisme, elle a choisi de suivre des règles, de suivre la normalité et de suivre le parcours classique ou alors pour faire plaisir à ses parents. Et notre conversation a duré peut-être 5 minutes maximum. Elle a vraiment réalisé que c'est pas juste à propos du choix que je vais faire maintenant. Mais c'est à propos du choix que je vais faire maintenant, qu'est-ce que ça va créer dans mon futur? Parce que quand on choisit à partir du « je dois » ou du « il faut », il n'y a aucune ouverture possible là-dedans. Aucune. Par contre, encore une fois, quand vous posez des questions et que vous faites des choix à partir de ce qui est joyeux pour vous, alors il y a d'autres choses qui est possible. Et justement parce qu'on n'a pas été habitué à faire ça, parce qu'on a peur d'être jugé par notre entourage, parce que nous, on choisit à partir de cet espace, alors on choisit de revenir normal, de faire comme tout le monde, quitte à se sentir frustré en permanence. Vous savez quoi? Encore une fois, excusez-moi d'être chiante, encore une fois, c'est un choix. C'est un choix de dire,
Je fais comme tout le monde parce que je ne veux pas être jugée. Et c'est un choix de dire fuck, j'essaye quelque chose d'autre. Et tant pis, je ne peux pas échouer. Parce que justement, on a peur d'échouer. On a appris qu'il fallait tout faire, tout réussir d'un coup. Donc on ne veut pas échouer. Et quand on n'est pas prêt à utiliser d'autres outils et essayer d'autres choses, c'est parce qu'on a peur d'échouer, on a peur de se tromper. Et parce que la norme ne fait pas ce choix, alors on hésite à être nous, à suivre ce que notre cœur nous dit, ce qui est joyeux pour nous, et on choisit de retomber dans la lourdeur et de faire comme les autres. J'ai envie de croire que si vous m'écoutez, si vous me regardez, c'est parce que vous avez envie de faire un autre choix. Oui, ce n'est pas encore confortable. Oui, vous n'avez pas toutes les pièces en main. Oui, vous avez peur d'échouer. Oui, c'est vrai. Et c'est totalement vrai. Tout le monde a été là-dedans. Oui, nous avons peur d'échouer. Mais et si ce n'était pas un échec? Et si ce n'était qu'une expérience pour aller encore plus loin? Est-ce qu'il y a un échec dans cet univers? Est-ce que quand le monde est monde, il y a eu des échecs? Non. C'est des points de vue que l'on a. L'échec est un point de vue. Je vais me tromper, je vais échouer. Mais ça, c'est un point de vue. Ça, c'est une croyance. Ça, c'est une limitation. Mais c'est certainement pas une réalité. Alors, j'ai envie de vous donner quelques outils là, faciles à utiliser. Parce que j'ai bien conscience que ceux d'entre vous qui me découvrez pour la première fois, qui n'avaient aucune idée de ce que je parle, qui êtes en train de découvrir tout ça, ben oui, c'est sûr qu'il y a une part de vous qui dit ouais, je vois que c'est vrai, mais en même temps, comment je fais dans la vraie vie? Comment je fais dans la réalité? Alors, donc quand vous avez un choix à faire, connectez-vous à votre corps. Est-ce que quand vous pensez à ce choix, un petit choix ou un gros choix, est-ce qu'il y a de la joie dans votre corps ou est-ce qu'il y a de la contraction? Quand il y a de la joie, allez, go. Quand il y a de la contraction, ok, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? De quoi est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de quelque chose? Est-ce que j'ai peur de quelqu'un? Est-ce que c'est l'argent, la famille? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, au début, ça peut prendre 1 minute, 2 minutes, 4 minutes. Mais le plus que vous allez utiliser tous ces outils, le plus que ça va être facile. Donc, ok, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? C'est quoi? De quoi est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que... C'est quoi? Donc, on est là, on pose des questions, on regarde, on joue avec les outils. Ensuite, est-ce que si je choisis ça, qu'est-ce que je crée en choisissant? Quel futur est-ce que je suis en train de créer quand je fais ce choix? Et j'ai envie de vous poser une autre question. Quel futur est-ce que vous êtes en train de créer quand vous ne choisissez pas de sauter dans votre génie? Quel futur est-ce que vous créez quand vous choisissez de rester dans la normalité? Ah, my God, il y a une énergie dans cette question-là. C'est dégueu. Dégueu parce que justement, en fait, on est tellement en train de se prendre la tête et de se dire, mais non, je vais être normal. Et à la fois, on est tellement en train de lutter, mais non, je sais qu'autre chose est possible, mais je ne sais pas comment faire. Choisir quelque chose d'autre. Choisir de ne pas être comme votre famille. Choisir de ne pas être comme vos amis. Choisir de perdre certaines personnes autour de vous. Qui est-ce que vous n'êtes pas prêt à perdre? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à perdre? Et que si vous perdiez, changerait toute votre réalité. Quelle serait votre vie dans 5 ans ou dans 1000 ans? Si vous faites le choix aujourd'hui de perdre ce truc ou cette personne, et quoi d'autre est possible quand vous faites le choix de perdre ce truc ou cette personne? Parce que vous savez quoi, dans l'univers, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Il y a juste
quelqu'un qui rentre et qui ressort, quelque chose qui rentre et qui ressort. Et une fois que cette chose ou cette personne est sortie, plus grand est possible, meilleur est possible. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ceux qui me regardent ont des questions? En tout cas, si vous me regarderez après coup, en replay, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je sais que la notion du corps est nouvelle. Pour moi, en tout cas, elle est relativement nouvelle aussi. Je sais pas, je pense à peu près 1 an et demi que je prends de plus en plus conscience de mon corps. Et j'avoue, il y a tellement de choses qui changent dans ma vie, il y a tellement de possibilités qui apparaissent qui n'étaient pas là avant que je choisisse de parler avec mon corps. Donc, dites-moi si c'est clair pour vous. D'ailleurs, je pense là, le mois prochain, donc le 10 juillet, je serai à Bordeaux et je serai une des hôtesses pour la classe, pour la formation de Isha Bawa. Et le thème de cette journée sera « Le bon corps pour toi et la terre ». Notre corps, c'est la terre. La terre-mère. Et la terre, c'est notre corps. La première fois que j'ai entendu cette phrase, j'étais... ok, j'ai pas compris. Autant dans mon corps, il y a eu comme un espace qui s'est ouvert, et autant ma tête a cherché à comprendre. Mais mon corps, il avait déjà tout capté. Et cette classe, depuis le départ, j'ai dit, je la choisis. Je la choisis parce que pour moi, c'est une nouvelle occasion d'être encore plus consciente de mon corps et de voir quoi d'autre est encore possible. Parce que tellement plus est encore possible. Donc, en participant à cette classe, à cette formation, je choisis de mettre encore plus mon corps en avant dans ma vie pour créer quelque chose d'encore plus grand. Donc, la personne qui vient, elle est indienne, elle parle anglais. Cette classe sera traduite en direct, en simultané. Et vous pouvez la suivre donc sur place à Bordeaux et en ligne. D'accord? Et vous pourrez poser vos questions aussi. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette classe, vous pouvez me les envoyer en message privé ou en dessous de la vidéo. Je mettrai aussi le lien en dessous de la vidéo afin que vous ayez toutes les informations. C'est une classe spécialisée d'Access Consciousness et Access Consciousness, c'est les modalités que j'utilise dans ma vie déjà, dans ma vie et dans mon travail, dans mes activités. C'est avec ces outils que j'accompagne mes clients. Donc, et ça fonctionne dans tous les domaines de notre vie, n'est-ce pas? Puisque moi, j'utilise ça dans ma vie personnelle, donc couple, famille, argent, sexe, relations. Dans mes activités donc de conseillère en immobilier, j'utilise les mêmes outils avec mes clients quand il s'agit de vendre ou d'acheter des maisons ou quand il s'agit d'avoir du coaching immobilier. Dans mes séances de base, donc les bases, c'est aussi une modalité d'Access Consciousness. Donc, c'est réel, ça marche, ça marche. Est-ce que vous êtes prêts à ce que votre vie change? C'est la seule question à vous poser. Et si vous êtes prêts à ce que votre vie change, alors demandez-vous, est-ce que ces outils pourraient contribuer à ce que votre vie change? Si oui, allez regarder les infos ou revenez vers moi pour me poser des questions. Et sinon, quoi d'autre est possible? Il n'y a pas de problème. Quelles autres modalités seraient mieux accordées pour vous? Voilà, écoutez, en tout cas, je me sens détendue, joyeuse. Donc, mon corps est très léger après cette vidéo. Et donc, écoutez, passez un bon vendredi. Et puis à la semaine prochaine, même heure, donc 13h ou 14h, ça va dépendre, mais en tout cas je mettrai à chaque fois les informations sur ma page Facebook et d'ici là, posez des questions à votre corps et prenez de plus en plus conscience de votre corps parce que c'est facile et joyeux.
Voilà, à bientôt. Bye bye.